spécialiste et sexologue, Catherine Blanc, dit que la capacité à comprendre ce que l'on joue ou rejoue, le plus souvent bien inconsciemment, dans le lien à l'autre et le regard sur soi-même, dans la forme que prend notre sexualité, est une expression de notre liberté sexuelle. Et avec notre invité du jour, salut, Mélanie, 35 ans. Il est justement question de liberté sexuelle. Écoutons son témoignage. Bonjour Mélanie, merci donc d'être là pour ce nouvel épisode d'Encore. Alors Mélanie, il y a un truc qui m'a fait rigoler, je ne vais pas te mentir. Ça commence bien. Ça commence bien. C'est quand tu m'as dit que tes amis te surnommaient comment? La petite cochonne, si tu veux. En tout cas, un peu cochonne, ouais. Ok. Alors ça vient d'où? Bah écoute, je me pose la question un peu tous les jours aussi, parce que finalement, j'ai pas l'impression d'être si cochonne que ça. Mais je pense que ça vient un peu de mon grand attrait pour tout ce qui touche au sexe, à la sensualité, et le fait que je n'hésite pas à en parler librement, de façon ouverte. Ok, donc en tout cas de leur bouche, c'est mignon. C'est un compliment. Oui, c'est mignon. J'espère, il y a intérêt. Mais ceci étant, quand je discutais avec toi pour préparer l'émission, tu me disais que c'était un peu exagéré. Donc, comment est-ce que tu peux expliquer qu'il y aurait un décalage entre la réalité et puis comment tes amis peuvent te percevoir? Ce dont je parle en termes de sexe, ça n'a rien de forcément original. Pour moi, ma sexualité n'est pas plus extravertie qu'autrui, mais le fait d'en parler naturellement et simplement et ouvertement, j'ai l'impression que du coup, il y a une pudeur que je n'ai pas, que d'autres peut-être ont, et qui du coup me fait passer pour la fille si libre et délurée, alors que bon, j'ai pas forcément l'impression, quoi. Ok, ben écoute, on va découvrir ça. On va voir si justement tu as cette sexualité ordinaire. Alors, pour plusieurs raisons, tu as grandi dans un environnement solitaire. J'avais donc cette image de petite fille modèle, tu vois, qui fait pas de vagues, qui embête personne et tout. Quand tu étais adolescente et que ta mère a appris que tu avais des petits amoureux, bon, elle l'a pas forcément bien pris. Pas du tout même. D'accord. Alors, par rapport à sa réaction, est-ce que ça a nourri une envie de rébellion chez toi, et en quoi est-ce que ça a pu déterminer la suite de ta vie affective et sexuelle? Le fait que tu étais autant privée étant ado. Bah écoute, je pense que ça a scindé deux personnes en moi. C'est-à-dire, comme tu dis, l'enfant modèle ne fait pas de vagues en surface, en tout cas, parce que justement ça dérangerait, ma mère serait pas contente, voilà. Donc du coup, j'avais ce faux personnage, parce que non, je ne suis pas comme ça, d'enfant sage, mais ça ne m'empêchait pas forcément, avec beaucoup de limites malheureusement, mais d'avoir cette curiosité autour du sexe, mais que je ne pouvais pas vraiment explorer en fait. Donc ma personne de maintenant, c'est vraiment celle qui est vraiment condensée de tout ce que je pense que j'ai raté dans mon adolescence. J'ai ce côté curiosité qui est présent assez régulièrement au niveau du sexe, et le fait d'avoir été vraiment un peu primée, très bloquée à ce niveau-là. Alors là, dès que j'ai eu mes 18 ans révolus, alors là c'était fini. Et là, je me suis dit c'est bon, j'essaie de connaître enfin, de me connaître, de connaître aussi qu'est-ce que c'est la sexualité, de tester, grand malheur de certains, je suis désolée, mais en tout cas de tester des choses que je ne pouvais pas tester quand j'étais plus jeune. Et ça n'a rien, pour moi encore, ça n'a rien d'exceptionnel, parce que c'est avoir des petits amis, avoir pas des plans cul, mais des gens avec qui ce n'est pas forcément sérieux. Même ça, pour moi, ça a été au début une telle curiosité, parce que je voyais beaucoup d'amis, de petites copines à moi qui disaient non, mais à l'époque ça s'appelait des tripes, non mais j'ai un trip et tout. Tu sais, j'ai regardé avec des yeux qui brillent, je me dis, mais c'est quoi un trip? Et voilà, donc du coup je me suis dit c'est bon maintenant. C'est comme quelqu'un qui est au régime et qui regarde tous les gens qui mangent et qui, quand il est plus en régime, voilà, c'est bon. Il se lâche en fait, tu vois, et qui apprécie mais fois deux tout ce qu'elle déguste, parce que justement t'as tant d'envie et de frustration derrière que c'est décuplé après, quoi. Ouais, donc ça serait plus x10 que x2. Ouais.
C'est assez drôle cette histoire parce que finalement, ça aura provoqué l'effet contraire. C'est-à-dire que plus on t'aura corseté, plus elle t'aura brimé et plus elle aura nourri un feu qui ensuite a explosé. Est-ce que tu penses que c'est de là aussi que vient ce désir que tu as de plaire? Écoute, je suis pas sûre. Peut-être. Inconsciemment peut-être, mais ce désir de plaire pour moi c'est plus un jeu qu'une envie de correspondre vraiment à un idéal face à l'autre. Donc c'est vraiment ce côté un peu peut-être plus femme-enfant, tu vois, toujours le côté un peu rattraper l'enfance, mais jouer de ce côté innocent, parce que finalement même quand j'étais jeune je sentais que ce côté un peu innocent plaisait aussi. Donc j'ai gardé un peu ce côté-là. Plus un jeu qu'une envie de plaire qui est restée... Parce que j'aime jouer. C'est vraiment ça que j'aime en fait. Tu es souvent dans le jeu de la séduction et pas forcément pour conclure dans un rapport intime. Pas forcément. C'est vraiment ce préliminaire qui, si en face il y a une réponse que j'apprécie, que j'attends, on se doute un peu de ce qui se passe. Ouais, ça peut aller plus loin. Mais il faut une vraie alchimie, une vraie connexion, plus qu'une séduction, un petit jeu de séduction. Ce jeu, il s'applique lorsque la personne te plaît et lorsqu'il y a une réciprocité, ou alors, en fait, tu es dans ce jeu de la séduction avec tout le monde. Même tu vas faire une démarche administrative, tu vas acheter un vêtement dans un magasin. Ça s'applique dans quelles circonstances? Je te vois sourire. Quand je veux obtenir quelque chose. Quand je veux obtenir quelque chose, ou quand je vois que je plais aussi à la personne d'en face. Je joue un peu de ça. Mais non, franchement, c'est un peu général. Surtout vis-à-vis des hommes. J'aime bien jouer de ça. Donc, même s'il ne te plaît pas, toi, ton plaisir, ça sera de le tester pour avoir confirmation que toi, tu lui plais. Ouais, j'aime voir dans l'œil de la personne en face que je fais de l'effet. Je pense que c'est quelque chose de très, pas rassurant, mais c'est excitant et c'est plaisant et ça montre que le jeu auquel je joue fonctionne. Et y a rien de plus grisant. Ouais. Et ça se passe comment quand tu es en couple? Est-ce que tu mets ça en off? Ou alors même en couple, même comblé, épanoui et tout, eh bien, quand tu vas dans des situations où tu vas rencontrer des hommes et tout, chasser le naturel et revient au galop, tu seras toujours dans ce jeu de la séduction. Je serai toujours dans ce jeu de séduction. On va dire que je ferai peut-être plus attention, dans le sens où essayer de ne pas franchir de limites. Tout dépend de la relation dans laquelle je suis. Mais ce jeu de séduction, je pense qu'il me caractérise aussi. Je suis Scorpion, donc du coup, ça a une influence. Donc tu parlais tout à l'heure de ces 18 ans révolus et là le monde qui s'ouvre à toi. Cette curiosité pour le sexe, comment est-ce qu'elle s'est développée? Est-ce que tu as eu recours à des applications de rencontres? Est-ce que tu cherchais des hommes et tout? Comment est-ce que tu t'es positionné justement face à cette curiosité que tu avais qui était réfrénée depuis ton adolescence? Eh ben écoute, mes débuts n'ont... Alors du coup à l'époque, de mon grand âge, il n'y avait pas d'application. Donc on faisait à la old school, on se rencontrait en soirée, entre amis et j'en passe. Bon, j'ai jamais eu de problématique à rencontrer qui que ce soit. Tu n'es pas repoussante? Non, ça va, je pense que non. J'ai jamais eu à chasser. En général, la personne que je voulais, je lui plaisais. Est-ce que tu osais montrer que la personne te plaisait ou bien il y avait une timidité du fait que justement, adolescente, tu n'avais pas cette habitude de faire le premier pas? Mais c'était une fausse timidité. Jouer l'innocente pour appâter le chaland. Non, je n'ai jamais, en tout cas plus jeune, maintenant, peut-être que j'ai un peu plus de timidité en moi, d'insécurité peut-être, mais alors là, plus jeune, non, pas du tout. Et je n'ai jamais été celle qui faisait le premier pas, parce que je savais dans tous les cas, quel que soit, ne serait-ce qu'avec un regard ou une attitude, je savais que la personne que je voulais viendrait. Donc le jeu, c'était vraiment pas du suis-moi, je suis, mais plus à quel moment moi j'accepte que moi je le fasse entrer dans mon intimité, dans ce jeu que je vais mettre en place. Donc quelque part,
sous des dehors de j'attends que ce soit lui qui fasse le premier pas et tout. Finalement, dans la situation, tu as le contrôle de A à Z. Ah totalement. Totalement. Les pauvres, ils pensaient que c'était eux peut-être, mais non, c'est eux qui suivaient un peu la vibe du moment. Mais dis-moi, Mélanie, est-ce que quand tu découvrais cette vie, tu as eu l'occasion de te caser tout de suite ou justement tu refusais des relations stables et tout pour profiter de la vie, entre guillemets? Alors, ça a été, quand je disais que c'était au grand malheur de certains, c'est que, tu vois, j'ai voulu tester plusieurs types de relations en même temps qui n'allaient pas ensemble parce que la gourmandise de l'époque faisait que j'avais envie de plusieurs choses. J'avais envie d'être en couple, mais j'avais envie de dévorer, de croquer la vie à pleines dents, de découvrir différents types d'hommes, d'échanger et d'avoir une vie sexuelle aussi qui était diverse et variée en fait, avec différentes personnes. Et malheureusement, les deux ne vont pas ensemble. Je l'ai appris à mon dépens aussi. Donc j'ai toujours été dans cette ambivalence, dans le sens où je voulais connaître, je voulais explorer ma sexualité avec différentes personnes, mais en même temps, j'avais envie de connaître l'amour aussi, le grand amour, me marier, avoir 2 chiens, 2 enfants. Enfin, à l'époque, je pense que ma curiosité était plus forte. Ça veut dire que il t'est arrivé d'être en couple? Ouais, mais pas très fidèle. Voilà, pas très fidèle. Même étant amoureuse. Je pensais être amoureuse, mais je ne l'étais pas. Ça veut dire que si tu es amoureuse, tu ne seras pas infidèle? Si je suis amoureuse, c'est que la personne que j'ai en face est mon tout. Voilà. Elle me comble sexuellement parlant, mais pas que. Mais je suis très difficile à combler. Donc du coup, c'est vrai que ce côté tomber amoureuse, quand j'étais plus jeune, je pensais que j'étais amoureuse, mais c'est de la passion, jusqu'à ce que le prochain arrive. Et que tu sois de nouveau amoureuse. Pas forcément amoureuse, mais qui me fasse briller, quoi. Enfin, que du coup, j'ai envie d'aller au-delà. Donc tu as quand même ce sentiment de possession. Très possessive. Même sans être amoureuse. Même sans être amoureuse. Je suis très possessive. Amoureusement, amicalement, sexuellement. Est-ce que le coup du soir, c'est une limite ou alors oui, tu peux rencontrer quelqu'un dans une soirée ou bien sur une application et avoir un rapport sans lendemain? Bonne question. Parce que finalement, alors du coup, si j'ai eu un coup d'un soir, je ne m'en souviens pas. Il appréciera. J'étais trop bourrée, peut-être, je sais pas. Non, du coup, non. Même si on fait l'amour qu'une seule fois, c'est potentiellement que ça ne s'est pas bien passé. Mais pour moi, non, il me faut un minimum de vraie alchimie. Et même si on l'a fait le premier soir, on le refera. C'est que vraiment, j'ai senti quelque chose d'intense que je ne vais pas lâcher au bout d'un soir. Mais coucher pour coucher, parce que du coup, on s'est bien entendu un soir, et demain on se reverra pas. Non. Je trouve pas ça excitant. Cette alchimie, tu la rencontres, elle est très forte. Vous couchez ensemble le premier soir, mais ça ne te satisfait pas. Est-ce que ça va te refroidir ou alors non, tu vas rester sur cette alchimie et chercher à prolonger la relation? C'est-à-dire que je n'aurais pas forcément à le faire. Mais est-ce que tu auras envie de revoir cette personne? Bien sûr. Donc tu ne restes pas sur un premier rapport qui n'aura pas été un feu d'artifice? Non, pas du tout. Un premier rapport peut être assez limite, mais ça n'empêche que le deuxième, troisième peut être fabuleux. Donc moi, je m'arrête pas forcément à ça. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que le coup d'un soir, pour moi, ça ne me satisfait pas, parce que pour moi, j'ai envie de connaître aussi l'autre, j'ai envie de donner du plaisir à l'autre et qu'il m'en donne. Et une fois, un soir, c'est pas représentatif d'une sexualité, on va dire, agréable, où on prend son pied. Ça peut, hein, mais en tout cas, si je prends mon pied, on fait l'amour une soirée, et quand je prends mon pied en plus derrière, bien sûr que du coup derrière, je vais pas lâcher ça, hein, attends. Mais tout ça, sans forcément être amoureuse et tout. Je veux dire, Pour moi, le sexe et l'amour, c'est 2 choses différentes. Quand je parle d'alchimie et de vibe, on va dire, je te parle pas d'amour, c'est vraiment ce côté où, je sais pas si c'est les phéromones, mais c'est une entente, c'est une connexion, on vibe ensemble et ça se passe bien. Et il y a pas d'amour pour autant, parce que je pense que je suis quelqu'un qui tombe très très difficilement amoureuse. De pire en pire maintenant, mais
Ouais, c'est vraiment cette vibe, ce mood qui voilà, qu'on partage. J'ai un petit chiffre pour toi, Mélanie. Je lisais un sondage pour préparer l'émission qui indiquait que 17% des Françaises n'ont connu qu'un seul partenaire au cours de leur existence. Et je voulais savoir ce que tu en penses. Est-ce que tu les plains? Les plaindre, oui et non. J'ai envie de dire, si ce sont des femmes qui ont la chance d'avoir des partenaires qui les contente sexuellement. Un partenaire. Oui, excuse-moi, un partenaire, c'est vrai. Oups. J'ai du mal à schématiser ça, excuse-moi. C'est pour ça que je te pose la question. Je ne vais pas juger, parce que finalement, chacun trouve son bonheur dans sa sexualité. Mais c'est vrai que je trouve que la variété fait que aussi tu arrives à te connaître sexuellement et à te surprendre aussi et à découvrir des choses sur toi que tu ne pensais même pas être possible de par tes différents partenaires. Après, tu n'es pas obligé d'avoir autant que, voilà, peut-être moi j'en ai eu, mais c'est vrai que la variété apporte aussi ce côté, je finis par me connaître et à voir que la sexualité, c'est tout un monde, tout un univers, et ça ne s'arrête pas forcément à une pratique. Alors bien évidemment, je ne te pose pas la question par hasard. On l'aura compris, tu as une sexualité libre et assumée, et c'est tant mieux. Tu as déjà eu plusieurs partenaires en même temps. Alors je précise, pas en même temps, c'est-à-dire dans la même pièce, mais c'est-à-dire que tu as déjà eu des relations intimes avec plusieurs personnes différentes, mais en même temps. On est d'accord? Dans le même laps de temps. Voilà. Non, mais j'ai bien compris. Mais tu as raison de préciser. Est-ce que toi, dans cette situation bien précise, est-ce que tu en parles aux autres? Est-ce que chacun est au courant de l'existence d'un autre, ou alors ce sont vraiment des relations compartimentées et chacun croit qu'il est le seul avec Mélanie? Bah écoute, par rapport à mon passif où justement j'ai eu des relations cachées qui ne se sont pas forcément bien terminées ou en tout cas j'ai eu des remords. J'essaie de mettre les choses au clair au maximum. Après, pas forcément avec tous. Parce que pour certains, ce n'est pas forcément nécessaire, puisque ça peut rester uniquement quelque chose de purement sexuel, où j'estime que finalement, partager le fait que j'ai plusieurs partenaires à plusieurs niveaux, je pense pas que ça soit nécessaire que ces personnes le sachent. Mais après, si je suis dans une relation qui est intime, mais pas que, où on a vraiment des échanges et avec qui on partage des choses autres que le sexe, à un moment, oui, on a cette discussion-là. Je suis dans une situation actuellement où, je fréquente 4 hommes et chacun m'apporte des choses différentes. Ces autres personnes me diraient qu'elles fréquentent d'autres personnes. Là, ça m'aurait fait chier, vraiment, tu vois. C'est pas le cas? Je pense que c'est possible, mais je ne veux pas savoir. Ouais, parce que, non, j'ai du mal à conceptualiser que la personne qui est en face de moi a aussi cette possibilité finalement, parce qu'on n'est pas dans un couple monogame, voilà, a aussi cette possibilité. Ça me fait chier, voilà, même si finalement. Même si. Ben oui. Ouais, je sais, mais j'assume. Écoute. Et eux, ces hommes actuellement, ils savent donc pour les autres? Alors il y en a 2 qui savent. Il y en a 2 qui savent qu'il y en a 2 autres. 2 qui savent, qui sont 4, enfin qui sont plusieurs. On verra, j'ai pas forcément donné de nombre, mais 2 qui savent que ouais, je fréquente d'autres personnes, pas savoir à quel type de relation j'ai avec ces personnes. En tout cas, je fréquente d'autres personnes, et 2, pas besoin de savoir. Et ils sont ok avec ça? Bah écoute, oui, parce que eux malheureusement aussi sont dans le même cadre, ça me fait chier, mais ils sont dans le même cadre aussi. Et puis voilà, et puis on verra bien ce que ça donne. Après, on va dire que ce type de format de relation, pour moi, ça ne peut être que temporaire. Parce que pour le moment, je n'ai pas rencontré quelqu'un qui me donne envie de m'engager de façon monogame.
Donc j'explore un peu et je complète un peu cette personne idéale, on va dire que j'aurais aimé. Dans chacun des 4 que je fréquente, justement, j'ai un peu de cette personne, de cet idéal masculin que j'aurais aimé avoir. Et c'est ça qui fait que du coup je fréquente ces 4 personnes. Après, si il se trouve que je rencontre cette personne qui me convient totalement, bien sûr, alors les 4, laisse tomber, c'est bon. D'accord. Merci, c'était sympa. Est-ce que malgré tout ça, cette intensité, cette passion que tu décris, donc en tant que femme scorpion, est-ce que malgré tout, est-ce que ça t'est arrivé de te dire, quelque part que le sexe était comme une protection pour ne pas trop te livrer au niveau de tes sentiments? Alors, non, je pense que le sexe n'est pas une protection pour moi, mais j'ai ce côté fragile et vulnérable, où en effet, je pense que c'est pour ça que je prends du temps justement à tomber amoureuse, parce que me mettre à nu, mettre mon cœur à nu, c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile et qui par le passé aussi m'a fait tellement souffrir que c'est différent. Alors que finalement c'est pas une protection, mais c'est aussi, j'éprouve énormément de plaisir à justement avoir ce partage charnel avec quelqu'un sans forcément avoir ces sentiments, parce que quand on en revient toujours, ça reste un jeu pour moi aussi. Alors je ne sais pas si c'est une protection. Tu me fais une psychanalyse en fait là. Non. Je n'oserais pas. Merci, mais bon. Mais ça fait réfléchir quand même. Mais je dirais pas que c'est une protection, mais c'est compartimenté. Est-ce que pour autant, les sentiments étant quelque chose de très, très, très important pour toi, tu viens de bien le décrire, si le sexe n'est pas un wow, est-ce que quand même tu peux rester dans une relation avec quelqu'un que tu aimes profondément? Oui. Oui. Mais sans le tromper. C'est pour ça que du coup le sexe n'est pas wow, mais il doit pas être nul. C'est-à-dire que pour moi, d'ailleurs c'est pour ça que tomber amoureux c'est difficile, parce que j'ai pas envie justement d'avoir ce côté fade sexuellement avec quelqu'un. Mais les sentiments compensent quand même énormément sur une relation, parce que même si on n'est pas à se prendre tout un week-end, faire des positions, les grands écarts, les machins, les ceci, à la plage, à la rivière, chez ta mère, chez ton père, tu vois, les sentiments font que du coup derrière désolée, tu as des références. Oui, très cultivé comme tu vois. Non, mais les sentiments apportent des sensations qui sont même beaucoup plus agréables qu'un bon coup, on va dire pur et dur, pourrait avoir. Donc oui, si on a ce côté justement sentiment qui réchauffe, qui est agréable, où on partage un moment d'affection et de connexion autre que sexuelle, ça fait des feux d'artifice aussi, hein, mais c'est beaucoup plus rare. Je reste toujours sur l'étude dont je te parlais tout à l'heure, avec un autre chiffre. 42% des Françaises interrogées qui ont eu plus de 10 partenaires se disent insatisfaites de leur vie sexuelle, parce que il y a ce risque d'être plus exigeante, le fait d'avoir des éléments de comparaison. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que toi, Mélanie, tu es très exigeante sur les capacités sexuelles de ton partenaire, du fait que tu aies connu beaucoup de relations et que tu aies donc des éléments de comparaison? Oui, mais écoute, heureusement, c'est-à-dire que du coup, alors on va repartir par rapport à un seul partenaire, mais c'est comme tout, c'est-à-dire que le sexe, c'est plus tu pratiques, plus tu as une expertise. Et quel que soit le domaine, je pense que quand tu es un grand fan de vin, plus tu as de l'expertise dans le cadre du vin, moins tu vas prendre ton pied à bord de la piquette de chez Leader Price, excuse-moi. Donc oui,
Maintenant, on se retrouve dans une situation où des femmes qui ont plus de relations sexuelles et ont plus de partenaires, bah, bien sûr, sont plus exigeantes, ce qui est totalement normal. Et moi, je trouve que c'est très bien. C'est très bien d'avoir une exigence vis-à-vis justement de cette expérience sexuelle qui est censée être un pur plaisir. On va pas non plus accepter un mec qui te fait 2 va-et-vient et qui te dit c'est bon, vas-y, non, c'est super, j'ai eu une relation sexuelle avec un mec. Non. Donc non. Je suis exigeante. Oui, je suis exigeante. Ça, oui. Est-ce que tu as poussé la chose jusqu'à les comptabiliser dans un tableau? J'ai une liste. Je ne dirais pas qu'elle est détaillée, mais j'ai une petite liste sur mon téléphone et chaque fois, bah, je rajoute. Ouais, quand même. Mais quand même, ouais. Donc, tu as une liste de tous les hommes avec qui tu as été intime. Oui. Donc, tu les comptes. Oui, je les compte. Et avec les détails, c'est-à-dire, je sais pas, le pays, l'âge, le nombre de fois avec cette personne. Non, les prénoms, c'est... Le prénom. Pourquoi? Eh bien, écoute, tu sais, au début, parce que j'ai commencé tôt, en plus, cette liste-là. Tu sais, j'avais vu un film en mode une américaine qui lisait un sondage comme quoi, au bout de 15 partenaires, c'est bon, t'étais plus bonne à marier ou un truc du genre, tu vois. Et je m'étais dit, ah ouais, ok, bon bah du coup, je l'ai comptabilisé comme ça au moins... je dépasserai pas plus de 15, comme ça, du coup, c'est bon, je pourrais trouver le mec parfait dans mes 15, quoi. Parce que pour moi, à l'époque, 15, c'était déjà, c'était énorme. Il a passé 15. Tu dis, bon, 20? On a passé 20, j'ai dit, on s'en bat les couilles, c'est bon. Voilà. Mais tu continues quand même la liste. Je continue quand même, parce que du coup, j'ai commencé, et je me dis, bon, c'est fun, tu vois. J'aime bien parfois, tu sais, me remémorer, et puis, dans ta tête, tu te rappelles pas forcément des prénoms de tous les mecs avec qui t'as fait l'amour finalement, parce que ça n'a pas forcément été très long non plus. Et comme je te dis, très marquant parfois aussi. Tu vois, le fait de revoir le prénom, ça me rappelle des souvenirs, des histoires. Et tu souris. Et je souris. Et je me dis, ah ouais, quand même, c'était sympa avec lui. Ah ouais, putain, heureusement, ça a pas duré longtemps avec lui, putain. Oh, le pauvre, mon Dieu, putain, c'est dommage, il a souffert, lui, tu vois. Mais du coup, voilà, c'est ça. Mais ouais, c'est sympa. C'est fun. Tu mets des notes? Non, mais dans ma tête, je sais qui était bon ou pas. J'ai un classement, on va dire. Ah, c'est pas par ordre chronologique? C'est un par ordre chronologique, mais dans ma tête, j'ai le classement. Il est pas noté, parce que finalement, bon ben voilà, il change même parfois, heureusement. Mais ouais, j'ai un classement. Aujourd'hui, tu es toujours dans cette même vibe de curiosité, de découverte et tout, ou tu aspires maintenant à plus de stabilité. C'est bien ça? Oui. Tu es fatigué? Je suis pas fatiguée, mais j'ai envie de connaître ça aussi. Parce que du coup, je l'ai très peu connu. Et c'est vrai que ça me manque un peu parfois, parce que avoir une histoire stable, pour moi, c'est déjà beaucoup plus profond qu'une histoire avec plusieurs partenaires qui restent quand même assez en surface, en fait, finalement. Et ma dernière histoire sérieuse me manque énormément. On est restés 3 ans et demi ensemble. C'était mon meilleur ami. Et pour moi, avoir un meilleur ami et en même temps partager une sexualité vraiment qui me comble, en fait, pour moi, je pense que c'est ce que j'aurais aimé avoir maintenant, histoire de varier. Je me suis bien amusée, mais j'ai envie de passer à un autre stade. C'est pas que je suis fatiguée, j'apprécie aussi tous les moments que j'ai actuellement, mais c'est vrai que ça me manque, en fait, cette partie-là. Bah pour terminer, Mélanie, avec ton regard d'aujourd'hui, quel conseil tu donnerais à la Mélanie donc de 18 ans qui devient autonome, et tu lui dirais quoi? C'est compliqué parce que finalement c'est un conseil, mais en même temps c'est la vie qui forge. Donc on va dire oui dans la séduction, mais un peu moins dans la soumission, parce que du coup je pense que j'étais un peu dans ma découverte, j'étais un peu trop soumise, mais comme toute jeune fille qui ne se connaît pas encore. Et un peu plus qui ose plus dire ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, surtout, plutôt que pas consommer, hein, ça serait un peu trop grand mot, mais apprendre sur le tas, quoi, tu vois. C'est découvre-toi toi-même, vraiment. Et au lieu de t'attendre que quelqu'un t'aide à te découvrir. Et toujours dans le même esprit, la Mélanie d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle souhaite à Mélanie pour le
le reste de sa vie affective et sexuelle. Encore plein d'orgasmes dans un premier temps. Bah écoute, vraiment trouver cet équilibre dans cet affectif, ce côté affectif et ce côté sexuel. Trouver vraiment un juste milieu, quelle que soit la façon dont elle le trouve, mais en tout cas rester dans cet équilibre, en tout cas l'avoir. Je suis en quête de cet équilibre justement. Ah là là, quel moment. Je ne saurais vraiment le décrire dans l'ensemble. En tout cas, ça a été un très très bon moment que j'ai passé en compagnie de Bonnie pour ce podcast. C'était vraiment assez révélateur et on a pu échanger sur un sujet sur lequel j'ai quelques facilités à aborder, mais sous un angle que je n'avais jamais abordé avant. Et c'est vrai que du coup, on a frôlé un peu la psychanalyse. C'était un peu parsemé de fou rire aussi. Et dans le fond, en fait, finalement, de très très bonnes questions et très très profondes questions étaient posées, qui m'ont même permis aussi d'avoir une nouvelle approche sur mon orientation, d'autres m'ont posé sur mon point de vue. Et ça a été un très très bon moment passé pour ce podcast, pour enregistrer ce podcast. Donc merci à toi Bonnie et à bientôt. C'était encore saison 3, épisode 6. Merci de ton écoute. J'espère que tu as apprécié et que tu en feras profiter à d'autres, car on ne jouit bien que de ce qu'on partage. À bientôt.